Bonjour, bienvenue à notre émission Évoluons avec l'âme des célébrités. Je suis Lynn Nadeau, votre animatrice aujourd'hui en compagnie de Julie Lebas, notre médium multidisciplinaire préféré. Allô Julie, Coucou. Allô, Lynn. Bonjour tout le monde. ça va bien? Super. Toi? Oui, oui, merci. En forme pour une autre émission avec toi. Je... Ben oui, on a l'occasion aujourd'hui de soulever la spiritualité de la concentration des arts martiaux et des Chinois. Exactement, oui, c'est un domaine que je me connais moins, mais j'ai été très, très, très fascinée à en apprendre davantage sur nos invités d'aujourd'hui. Oui, des invités stimulants, comme on Oui, dirait. oui, exactement. Mais avant de commencer, je ne sais pas si tu voulais faire un retour sur la semaine dernière. Oui, j'aimerais ça. J'aimerais ça faire un retour, entre autres, sur Deepak Chopra. Parce que, bon, la semaine passée, ce qu'on avait dit, c'est que ben, il était pas centré, il était sur la gauche, puis son pouvoir lumineux, il était pas surprenant. Et j'étais restée avec une grosse question à savoir, je dis comment ça, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi que c'est comme ça pour quelqu'un qui est un coach spirituel? Ah oui, c'est quoi la grande réponse que tu as eue, Julie? Ça vient du fait de la grande intelligence de Deepak Chopra. C'est le plus intelligent de la gang des spirituels qu'on a fait, OK? C'est le plus intelligent parce qu'il a réussi à comprendre les lois de l'univers, donc il est capable, d'une manière ou d'une autre, d'enseigner ce qu'il a compris. Maintenant, la différence avec les autres, c'est qu'ils n'ont pas travaillé au niveau du plan intelligence mentale ou intellectuelle ou de connaissance. Ils ont œuvré et pratiqué avec l'intelligence du cœur. C'est la grosse différence, celle de la connaissance et de l'intellect versus le cœur qui sait et qui se branche sur l'intelligence universelle. Et c'est ce qui fait la différence entre une personne centrée et une personne qui ne l'est pas. En d'autres mots, ce qui nuit à des pages dans sa fusion d'être, c'est justement son intelligence. Et alors, les gens ont une grande résonance, tous ceux qui passent par l'intellect. Donc, ceux qui veulent comprendre les lois de l'univers, ben, ils vont trouver une résonance avec des patchs, puis peut-être ils vont réussir à se centrer par eux-mêmes, puis à se cultiver. Mais sinon, ça reste un gourou qui ne prône pas, dans le fond, la capacité d'ouvrir son cœur puis de s'habiter pleinement. Mais il est capable d'enseigner comment avec l'intelligence. Fait que je voulais juste préciser quelque chose, c'est que ça lui a nui dans son processus de fusion intérieure de trop comprendre comment ça marche. Bon. Il a pas fait l'expérience de s'habiter pleinement parce qu'il a compris comment, puis il a arrêté là. C'est ça le problème. Quand tu comprends comment ça marche, ben, ça veut pas dire que tu vas rentrer et vivre l'expérience. Alors, moi, ça m'a amené à lui envoyer beaucoup de compassion. Puis en même temps, ça m'a permis moi-même de me guérir de la tristesse, de mes espaces où je me suis servi de mon intelligence pour ne pas vivre l'expérience du retour à soi. Alors, il m'a amené cette conscience-là d'une partie de moi parce que j'étais à l'écoute, puis je sais comment l'accueillir puis le transcender. Alors oui, il m'a permis d'avancer à ce niveau-là en nettoyant cette partie dans mon cœur qui était triste de cette résonance-là d'expérience que j'ai vécue à intellectualiser la vie, les choses, les courants universels, de les comprendre, plutôt que de m'intégrer dedans et de fusionner parfaitement à toute cette lumière-là qui peut jaillir de l'être. Alors voilà le retour de ce que je voulais faire. Et parenthèse avec un autre invité qu'on a reçu la semaine passée avec le Dalai Lama. Oui, Moi, ça aussi, c'était une zone que je ne comprenais pas. Au niveau de mon intellect parce qu'il y avait une dualité entre ce que l'énergie présentait.
et la réalité matière. Alors, ça aussi, ça me perturbait dans l'ensemble de mon cœur. Alors, j'ai pris le temps de l'accueillir, de le bénir, de méditer là-dessus et d'envoyer beaucoup de compassion et de grâce. Et ça m'a permis de connecter avec le prochain Dalai Lama et d'échanger beaucoup, beaucoup, beaucoup avec lui. Alors, ça a été un moment, une semaine où ça a été une belle transition énergétique qui est venue assainir et aplanir et agrandir mon énergie avec amour dans la terre. Alors, c'est un futur Dalai Lama très puissant. Et puis, il y a vraiment aussi beaucoup de résonance avec le Bouddha. Fait que j'ai bien hâte de savoir c'est qui. Ça, malheureusement, le temps va nous le dire, mais il est radieux, il est en service. Alors, n'hésitez pas à le contacter justement pour venir mieux vous ancrer dans l'amour qu'il peut justement émaner de son magnifique rose puissant. Parfait. Ben, merci, Julie, pour le retour. En fait, moi, le Dalai Lama, l'actuel, j'ai eu la chance de l'entrevoir dans mon cadre professionnel. J'ai eu la chance, il est venu visiter où ce que je travaille et j'ai pu le voir, puis il m'a fait un beau sourire. Fait que moi, j'ai trouvé que il dégageait vraiment la paix, la bonté. C'était l'image qu'il m'avait laissée là, quand je l'avais entrevu. Donc, Ah oui? ouais. Mais avec tout ce qui se passe en ce moment, tu sais, sur la Terre, sur le côté environnemental, tout, je crois qu'on va avoir besoin beaucoup, beaucoup de une puissance vraiment forte. Puis si le prochain Dalai Lama est très, très, très puissant à plusieurs niveaux, je crois que ça va aider beaucoup, beaucoup la Terre à progresser également. Ben, je l'ai dit la semaine passée, mais je peux mettre l'accent dessus parce que c'est une grande vérité profonde. C'est comme si tous les bouddhistes de ce monde qui sont éparpillés partout sur Terre, y compris le beau Richard Gere, là. Ah oui. Ah! La journée où tous les bouddhistes de ce monde s'activent dans une prière commune en même temps. C'est une carte de réserve d'armes de la lumière, si on peut dire. Et puis, je l'ai dit la semaine passée, mais je le réitère sérieusement, c'est une carte dominante dans le plan de la lumière de ce monde. Et c'est une puissance énergétique tellement pure et puissante. C'est même une des plus hautes de toutes les religions. On en a parlé. Les bouddhistes, c'était comme en haut. Puis après ça, il y a une grosse, 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 grosse marge avec les autres religions qui ne sont pas dans le respect des droits de l'homme, du respect de la vie, de l'amour, etc. Ça a été dénaturé, détourné. Mais au niveau bouddhiste, c'est pas mal celle qui a été gardée les plus authentiques. Les plus proches de la vérité universelle de lumière. Alors, puis ça, c'est pas pour rien que ça a été entretenu et entretenu et entretenu, parce que, comme je vous dis, ça fait partie du grand plan. Et c'est une de nos cartes majeures. Si à un moment donné, il y a quelque chose qui a besoin urgemment pour aider la vibration de la Terre à s'activer. Fait que c'est un réseau de pure lumière qui est instauré pour nous aider justement dans la transition et l'évolution de la planète, mais en même temps nous sauver le cul. Ouais. Ah, c'est intéressant. Oui, Mhm. merci beaucoup. Donc, sans plus tarder, je propose d'enchaîner avec notre invité Jackie Chang. Et Bruce Lee, donc, on va parler. Donc, on va commencer avec Jackie Chan. Sa trame sonore que tu as choisie, euh, c'est Jackie Chan Great Fight Scene. Puis c'est sa chanson à lui, hein? Oui, ben, Jackie Chan, on ne le sait pas, nous, ici en Amérique, à moins qu'on ait été un fan averti, mais il y a beaucoup d'albums, il y a beaucoup de films. C'est un monument de production de films, mais il a fait aussi beaucoup d'albums. Et c'est un peu dans la conception de ce qu'il a apporté. Alors, j'aime beaucoup en passant les chansons de Jackie Chan, même si je comprends pas puis je sais pas qu'est-ce qu'il dit, mais il y a quelque chose d'authentique, il y a quelque chose qui lui est propre. C'est des beaux cadeaux qu'il nous partage, puis c'est amusant aussi.
je veux pas aller tout de suite sur la 2 puis la troisième trame, mais il y en a une, entre autres, c'est comme un genre de Bollywood chinois où là, ils chantent dans ça doit être une scène, c'est un film que j'ai pas vu, en tout cas, j'ai pas vu passer dans le coin de l'Occident, mais j'étais bien heureuse de voir la trame sonore, là, avec ses chorégraphies, puis ses mouvements, ses danses. Fait que c'est le fun. Il y a une pleine expression de qui il est, puis c'est pour ça qu'il est extraordinaire. Puis c'est le fun parce qu'on a eu, il y a pas longtemps, la médaille d'or du plus beau plexus avec Jean-Paul II. Là, on a la médaille d'or du plus beau hara, le deuxième chakra. Ben, c'est Jackie Chan qui l'a à son plus beau de ce que j'ai pu voir dans ce monde. Magnifique deuxième chakra d'une puissance orangée infinie. Donc, sa créativité, elle est à son plein. À cause de son beau hara. Fait que c'est pour ça qu'il n'y a pas de problème d'enchaîner les défis de la vie et de les poursuivre à une très grande vitesse, à un très haut niveau, parce que justement, il a réussi à amener une structure et une haute discipline euh, phénoménale là, de très haut niveau. Là, c'est de la haute maîtrise. Et puis, ben, tout ça, quand même, a été entretenu avec son chi, qui est à la perfection, qui a fait en sorte que bon, son bas-ventre, son deuxième chakra est impeccable. Ben, impeccable. En tout cas, c'est dans les plus beaux que j'ai vus. C'est sûr que, c'est parce que j'ai dit impeccable, j'ai vu des choses. Il y a quelque chose avec sa fille à régler. C'est pas 100% parfait, mais écoute, c'est 98,9, tu sais. Ah, c'est bon. C'est bon. Donc, sa couleur dominante, Julie, ça, c'est quoi pour Jackie Chan? Ben, Jackie Chan, quand j'arrive pour le voir en énergie, il est vraiment toujours sapé dans des tenues officielles, du rouge vif chinois avec beaucoup de doré. Puis je le vois souvent dans ces teintes-là de haut niveau, là, tu sais, des tissus de luxe, étincelant, vivifiant. Puis le rouge, à un certain niveau, il va puiser beaucoup dans l'orangé, justement, de son aura pour affiner ses, ses créations, je vais le préciser de même. Mais pour arriver à voir la lumière de Jackie, je suis obligée de faire 3 voyages dans des plans de conscience différents, puis d'aller le chercher très, très haut, très, très loin. Et là, je suis capable de voir qu'il y a une lumière jaune. Mais le Jackie Chan, comme je vous dis, pour arriver à le voir l'âme, c'est un long voyage. Ah! Il y en a, c'est facile, tu vois, l'âme est dedans, pouf, tu le vois tout de suite. Mais lui, non, il est en étape. C'est ça qui est particulier. Puis le Jackie qui est au service et le Jackie proche de la Terre est dans sa tenue officielle d'un beau rouge monarchique, si on peut dire, avec de l'or, en tout cas du kit de luxe, là. Fait que c'est dans cette fréquence-là qu'il répond. Puis c'est correct. Puis là, maintenant, ça serait une autre question, faudrait que je médite dessus. Pourquoi que ça prend 3 voyages pour arriver à voir son âme? Puis pourquoi elle est si haute? Puis pourquoi elle est si loin? Ça aussi, ça serait à creuser. Mais j'ai pas la réponse dans le maintenant. Mais en tout cas, moi, c'est une grosse question. Pourquoi ça prend 3 voyages pour le voir? Oui, c'est vraiment intéressant, hein? C'est le premier invité que tu as comme ça, hein? Oui, tout à fait, tout à fait. Wow. Puis, tu avais aussi fait la lecture de Jackie Chan à la radio Unicité. Est-ce que à ce moment-là, il était aussi difficile d'accès ou est-ce que Oui, c'était les mêmes plans? Ah, OK, fait que ça n'a pas changé, là. non, parce que Non. quand j'avais parlé de Jackie Chan à cette émission-là de célébrité faite à Radio Unicité avec Slee Chapel, euh, je l'avais décrit dans son kit officiel du premier niveau, puis on était capable d'aller voir son deuxième niveau qui est plus orangé. Mais OK. tu vois qu'il est dans l'orangé dans le deuxième niveau, mais c'est pas sa couleur d'âme. C'est sa couleur qu'il a besoin pour exercer sa mission, d'où le pourquoi est entre deux plans. Et puis là, ben, quand tu arrives à contacter l'essence même de qui il est, ben, c'est tellement loin.
Fait que c'est des hauts niveaux. Puis ça, justement, c'est pas dans l'usuel pour moi, de pourquoi je suis pas capable de l'expliquer sur le champ, Non. pourquoi qui est comme ça. Mais je peux amener des hypothèses, puis peut-être qu'il y en a une qui va vibrer plus que l'autre. Mais dans le cas de Jackie, ce que j'avais dit dans ce temps-là, justement, ben je l'avais médaillé pour son plus beau hara. Ouais. Il l'a encore. J'avais soulevé aussi qu'il poussait. C'était un pousseux extrême. Celui dont la limite arrive et on se pousse pour l'amener plus loin, puis on se pousse tout le temps et on pousse encore plus, puis on pousse, puis on pousse, puis on pousse, puis on pousse. Assez que même en énergie, de regarder quelqu'un qui pousse de même, même moi, là, je dis, wow, attends un peu, là, ça me fatigue, tu sais, déjà, je regardais ça de même. Il y a quelque chose qu'il n'a pas accepté dans le processus, puis une chance, parce qu'il n'aurait pas pu aller là où il aurait été s'il avait été juste un petit peu plus évaporé, là, tu sais, un petit peu plus aéré, de prendre un petit peu plus le temps, de suivre plus son goût. Ben, c'était pas dans les cadres de sa structure à la dure. Puis là, structure à la dure, parce que, on me remonte une vision qu'on m'avait montrée pendant cette émission-là. Je le vois sur un pic de bois, puis là, il est à un pied sur le pic de bois. Puis là, il fait son clown en mangeant comme des nouilles de riz très longues. Et là, il fait des expressions, des mimiques, des choses en même temps qui défient un peu les lois de la gravité, là, comme sur un pied, sur son poteau. Fait que il y a quelque chose qui a réussi quand même au niveau de Jackie Chan à rester proche du peuple chinois aussi. Malgré tous les voyages, les pays, les cultures, il a ouvert énormément beaucoup. Il aurait pu avancer puis devenir plus libre universellement parlant, mais j'avais remarqué à l'époque, et c'est encore là, qu'il y avait des résistances à trop sortir de l'agrégat des Chinois. C'est OK. comme, oui, c'est un Chinois particulier, chanceux, privilégié, mais il se rattache et se ramène à la communauté chinoise au fardeau qu'elle porte. Et c'est peut-être le 1,1% qui dérange aussi au niveau de son deuxième chakra, là, en passant. C'est que il y a des conventions au niveau des croyances ou des manières de faire qui sont trop rigides et a amené un petit peu de difficultés au niveau relationnel, entre autres avec sa fille, qui est lesbienne. Fait que j'avais aimé beaucoup son humilité parce qu'il aurait pu vraiment, il y avait tous les éléments pour pouvoir se dégager et de faire son chemin en tant que Chinois illuminé. OK. Mais il s'est retenu et il s'est attaché. Il s'est attaché à la Chine populaire. Et puis, à une manière symbolique de porter le fardeau, si on peut dire, collectif avec eux, qui participaient à ce niveau-là. Mais encore là, c'est inconsciemment, tu sais, mais il y a quelque chose qui lui-même s'est attaché pour rester au même niveau des Chinois, malgré toute l'ouverture qui aurait pu avancer et se dégager. Alors, c'est une solidarité, j'imagine, inconsciente et de haut niveau aussi, parce que il aurait pu véritablement ouvrir un chemin de lumière et montrer une nouvelle voie qui aurait illuminé et facilité le passage vers la lumière de plusieurs autres de ces Chinois-là. Mais il y a une énergie dominante, inconsciente, qui est très lourde. Et il échappe pas, il n'y échappe pas, même si il n'a pas toujours été en Chine. Alors OK. voilà, si on peut dire le résumé. Et en passant, euh, pour revenir toujours à cette émission-là de Radio Unicité, je me rappelle que il m'avait montré qu'il y avait quelques peurs. Dont, entre autres, celle de passer en dessous d'un pont, ou en tout cas, on était passé en énergie, puis là, j'ai vu qu'il y avait une peur des hauteurs, mais surtout de l'effondrement d'un pont. Puis on avait mis une belle fleur de lumière là pour qu'il puisse comme le dépasser. Puis en même temps, il y avait énormément, beaucoup de fractures, beaucoup de cassures, beaucoup
de blessures professionnelles que son corps a dû encaisser rapidement parce qu'il ne se donne pas le temps de guérir, là, on s'entend. Mhm. Et puis là, ben justement, on avait apporté un soin à cet espace-là pour l'aider, mais j'ai un autre antidote maintenant qui est plus puissante avec justement le rayon liquide titane. Ah! Et je profite aujourd'hui de réouvrir la porte avec Monsieur Chan pour lui donner une fiole de titane liquide pour l'aider justement puis je le vois, il est cassé dans la mâchoire, entre autres. Fait que justement, pour venir colmater les nombreuses fissures. Puis je vois aussi un coup de poing dans le ventre. En tout cas, le pancréas a eu des difficultés. Fait que ça va pas juste au niveau du système osseux, sa dose de rayon titane. Ça va aussi sur des lésions organiques qu'il a. Fait qu'en ce moment, ça absorbe bien. Pour fermer la boucle avec radionicité, c'est ce que j'aime bien de Jackie Chan. C'est une âme qui est capable de dire oui quand ça peut l'aider. Et ça, c'est un grand champion pour ça. Il n'hésite pas. Il sent que c'est bon pour lui. Il dit oui, regarde comme la fiole de titane que je lui ai proposé. Il l'a pris tout de suite. Ça n'a pas été compliqué. Fait que, puis ça a eu un effet. Ça a eu un effet. Puis en passant, je vais en donner une fiole aussi à Bruce Lee. Parce que là, il regarde, parce que Bruce Lee il est en haut. Là, il attend un peu que son tour est là. Puis là, il regardait l'effet du titane sur Jackie. Puis, ben, regarde, prends-en une toi aussi. Il n'y a pas de problème. Fait que je lui ai offert. Mais tu vois, Bruce Lee, il comprend moins vite. Fait que c'est correct. Fait que, regarde, l'échange, je vais le faire. Puis en passant, quand on a fait la radio-unicité, je l'avais pas mis à côté de Bruce Lee. Je sais plus avec qui on l'avait couplé. Mais là, de le mettre avec Bruce Lee aujourd'hui, j'ai eu des réponses parce que quand j'avais dit à Radio Unicité, il pousse, mon Dieu, qu'il pousse, ça n'a pas de sens, ben, j'avais pas compris pourquoi. Puis la réponse est arrivée la semaine passée, Lynn, puis je vous l'ai fait envoyer. J'ai vu Ouais. ça tomber par hasard comme ça. C'est une vidéo, justement, où il raconte la rencontre entre Bruce Lee et Jackie Chan. Fait que j'imagine avant que Bruce Lee soit décédé. Et Bruce Lee a amené la compréhension à Jackie Chan que s'il voulait faire partie de l'autre monde, ben, il fallait qu'il se pousse au maximum tout le temps. Fait que j'ai comme vu la semaine passée que l'éducation de Jackie Chan de pousser ses limites plus venait de Bruce Lee, ce que je ne savais pas quand j'ai fait Radio Unicité que ça venait de lui. Oui, effectivement. Puis, j'ai justement la quote, qu'est-ce que les paroles de Bruce Lee ont été envers Jackie Chan. Ah Donc, oui, je vais vous les vas-y! partager. Ben C'est ouais! c'est en anglais, mais je l'ai traduit en français. Oh. Donc, Bruce Lee a dit à Jackie, si tu abandonnes, tu n'es pas fait pour ce monde, car tu pourrais aussi bien être mort sérieusement. C'est comme si, euh, puis Jackie Chan, à cette époque-là, il avait trouvé des paroles très dures de Bruce Lee. Puis ça y a pris du temps avant de vraiment comprendre le sens. Puis à partir de ce moment-là, c'est là que ça a fait un gros tournant dans sa vie à Jackie parce que c'est là qu'il a commencé à vouloir aller vraiment vers les limites comme que tu as mentionné. Ouais, ben c'est pas facile. Là. Mener ton corps en peut plus. Là. Ça sert à quoi de te donner un coup de pied dans le cul pour faire 6 kilomètres de plus? Tu sais, à un moment. En tout cas, moi, ça rentre pas dans ma philosophie de vie de qui je suis aujourd'hui. Moi, je l'ai accepté, la limite, puis ça me dérange pas. Mais, tu sais, des fois, quand tu arrives presque sur le bord du fil d'arrivée, là, puis tu manques de jus puis de motivation pour te pousser, des fois, tu peux en avoir besoin de te pousser, là. Bon, ben, Ouais, appelez Jackie Chan. Ou Bruce Lee, parce qu'on sait Bruce Lee a initié la ouais, culture à Jackie. Mais c'est ça, vous pouvez utiliser justement quand vous avez atteint votre limite, puis il reste un tout un petit petit coup. parcours avant de franchir la ligne d'arrivée, ben eux, ils vont comprendre votre exaspérance puis ils vont vous pousser right through. C'est l'espèce de discipline supplémentaire pour arriver à terminer et compléter quelque chose.
Fait que moi, en tout cas, je l'utiliserais de même en cas de secours, merci. Ou si je veux aussi implanter un beau hara, c'est des techniques de respiration, hein. Ça fait partie des quotas des arts martiaux, etc. La respiration, la propulsion, la compression du muscle, etc. Le mouvement circulatoire énergétique. Tu sais, bon, ben tant mieux. Mais ce qui est impressionnant aussi chez Jackie Chan, c'est que le fait qu'il porte dans son costume officiel l'énergie rouge, c'est que ça lui amène aussi une vitalité, une connexion profonde avec les énergies telluriques, d'où pourquoi il a été capable de se concentrer à la répétition, justement, de mouvements ou de kata ou de précision. Fait qu'il y a une extrême grosse discipline en arrière de Jackie Chan que je pourrais qualifier à 98%. Il y arrive grâce à l'énergie orange. Il aurait pas pu arriver à ce niveau-là s'il avait été dans d'autres couleurs parce que c'est trop près de la Terre. C'est ça qui se passe. Alors, en mettant aussi la récupération par la respiration, et etc., ben là, il a réussi à se garder un espace énergétique quand même assez ouvert pour recevoir justement des nouvelles idées ou l'alimentation de sa création, autant au niveau des cascades, autant au niveau de la patience de les répéter jusqu'à temps que ça arrive à un résultat crédible aussi. Très, très patient, persévérant aussi. Mais c'est une énergie qui est plutôt ancienne dans sa persévérance. C'est plutôt traditionnel. Ça n'a pas vraiment innové au niveau de Jackie Chan. Ce qui a innové, c'est le produit, par exemple, ses cascades ou ces nombreuses scènes qui a pu réussir à révolutionner un petit peu le karaté ou les arts martiaux chinois au niveau du cinéma. Fait que c'est là, dans sa partie, où il a réussi. Puis pourquoi? Parce qu'il y va au niveau de la danse sacrée. Fait que l'expression de qui il est, autant au niveau musical, autant au niveau de la danse, autant au niveau artistique, est très fort. D'où pourquoi qu'un taux vibratoire qui est disproportionné comparativement aux autres Chinois. Puis en même temps, il y a un bon cœur, il y a une bonne nature. Fait que ça fait en sorte qu'il y a un magnétisme puissant à cause du potentiel de lumière qu'il porte. Et là, tu vois, ça a pris quand même quelques minutes. Je suis capable de voir la lumière que je voyais au troisième niveau. Je suis capable de la voir jaillir au niveau de son thymus puis de son cœur. Fait que c'est une personne quand même relativement bien branchée. Le problème avec Jackie, c'est que c'est trop rigide. C'est ça. OK. Mais je t'envoie de la compassion là-dessus, puis tu le bénis, tu lui rends grâce. Puis en même temps, j'ai le souhait profond dans mon cœur qu'il puisse se libérer de sa chaîne là, au niveau collectif pour qu'il puisse apporter cette guérison-là, puis augmenter son plaisir d'être qui il est. Il a la capacité d'être plus heureux. Puis j'espère, parce que là, il est comme un peu raqué, un peu brisé aussi, fait que c'est peut-être pour ça que ces films ont baissé un petit peu d'intensité au niveau des cascades et tout ça, quoique il est encore dans l'action, là, ça, c'est clair, mais en tout cas, on voit qu'il n'y a plus la même fougue à cause de ces blessures qui ont été accumulées au bout depuis son incarnation, parce qu'il a commencé tôt à se blesser puis à pousser, là. Oui. Ouais. En fait, c'est à l'âge de 7 ans, il a commencé à s'entraîner au Kung Fu à Hong Kong. Puis, tôt dans sa carrière, il a commencé comme cascadeur et tout. Puis, c'est en 1972 qu'il a commencé à côtoyer Bruce Lee, qui était cascadeur avec vous pour les films de Bruce Lee. C'est là que la relation avec lui a commencé. Mais quand même, Jackie Chan, on le regarde, puis il vieillit très bien, mais il a quand même 69 ans. Hein? Non! Oui, 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 il est né en Wow! 1954. Fait que, tu viens de dire qu'il ralentit un peu. Oui, il ralentit un peu, mais il est quand même à 69 ans. Puis, en ce moment, il a dit que le fait qu'il ralentit, c'est que les, les scénarios, qu'est-ce qui lui est amené en ce moment? Il se voit moins dedans. Fait que quand il va avoir le bon scénario, il aimerait vraiment revenir et tout. Il attend juste la bonne proposition. Parce que combien de films qu'il a fait? As-tu sa filmographie? Combien de films? Combien Euh, je, d'albums?
Parce qu'il Euh, y en a fait tellement, puis on n'a tellement pas accès à tout ce qu'il a fait. Puis en non, plus, il arrive toujours avec des nouvelles cascades, des nouveaux produits. Puis je comprends qu'à un moment donné, tu as fait tout le tour des histoires que tu as eu le goût, là. Puis à un moment c'est donné, ça. ça te prend comme le rôle parfait pour te permettre vraiment de bien faire une sortie, si sortie il y a à faire. Mais tu vois, malgré tout, ce que je vois au niveau du plan de Jackie Chan, lui, ça va être un problème de cœur. C'est le cœur qui va arrêter à sa sortie. Puis plus que ça, il va être seul quand ça va arriver. Fait qu'il y a une sortie un peu amère, je te dirais, qui s'est planifiée. Puis je sais pas que je vais utiliser mon don de l'apathie, mais je vais y déposer une belle fleur pour qu'il rehausse ça. Je trouve que ça peut pas être un Jackie Chan puis partir de même. Il me semble que c'est pas. En tout cas, il a le droit de placer sa Non. sortie comme il veut, mais moi, je vais y déposer une belle rose. Ben, c'est pas une rose, c'est une belle fleur grosse, blanche. C'est de l'empathie, vraiment. Au moins qu'il se mette quelqu'un qui l'aime pour mourir dans ses bras, au moins, ça va être un petit peu plus chaleureux. En tout cas, moi, je dis qu'il peut faire ça un petit peu plus, moins amer. C'est exactement une drôle de sortie de vie en tout cas, qui s'est placée jusqu'à présent, là. Ouais, Si tu peux changer ça, je trouve qu'il mérite mieux. ça, vraiment. Puis Jackie Chan, il a quand même réussi le pari d'être à la fois populaire en Asie et en Occident, dans le Ah, c'est sens qu'il y a, mondial. C'est euh, mondial. oui, c'est ça, mais il a quand Ouais. même réussi à faire tu sais, des films d'un côté de la planète comme de l'autre, puis d'être célèbre. Puis avec les films, c'est ça, il y a une notoriété mondiale et tout. Puis Il y a une quand il autorité, explique, attends un petit peu, je m'excuse, grâce aux films américains. C'est pas les films chinois qui ont été diffusés en Afrique qui a fait en sorte qu'il ah, a été OK, connu. Il a été connu grâce à ces productions américaines qui, elles, ont fait le tour de la Terre. Continue. OK, ouais, Ouais. ça fait du sens, Ah, ouais. j'ai des frissons partout, fait que c'est le même que ça a Ouais, parce que, tu sais, passé. le Karate Kid, il a repris le Karate Kid. Ensuite de ça, le Ninja Turtle, tu sais, il était comment tu appelles ça, le maître Splinter. Je sais pas si tu t'en rappelles. Possible. Ben, il y Ouais, en a fait d'autres avec Chris il y en a fait Tucker, beaucoup. Owen Ouais, Wilson, tu sais. ouais. Moi, j'en ai comme au moins 10. Puis, c'est là que j'ai vu qu'il y en avait 150 mondialement en date de l'année 2021. Fait qu'on regarde vraiment plus dans les 150 films, effectivement. Il y a une grosse différence. Il manquait un zéro quasiment. Ah, ben c'est ça. Puis il a peut-être fait autant mondialement, mais c'est pas tous des films qui se sont rendus jusque nous. Mais en Ouais. tout cas, c'est quand même beaucoup, 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 beaucoup. Là, Oui, c'est long faire exactement. un film là, puis avec des cascades nouvelles, puis tout nouveau, puis Ouais, ah non, ben c'est très exigeant. Il a travaillé énormément. Ça on le voit. ouais. Puis, j'ai regardé une entrevue qu'il a fait avec un animateur en France. En fait, il parle un petit peu le français. Ah, Puis, pour lui, c'est important que dans ses films d'action, oui, il y a des arts martiaux, mais il ne démontre pas de violence en tant que tel. Tu sais, on ne voit pas de sang, on ne voit pas de tir de fusil. Tu sais, c'est vraiment important pour lui d'inculquer les arts martiaux dans une belle forme, que, OK, oui, c'est plus autodéfense, mais que la violence est à un autre niveau, là. Ça, pour lui, c'est vraiment important. c'est spécial parce qu'il y a un nouveau film qui est sorti sur Netflix où il est un soldat, puis sur la face couverture, il y a une espèce de méga gros grogne. Oh! Ouais, ouais, puis tu peux le voir, il est sorti récemment sur Netflix, il fait un soldat justement Ah avec ouais, la hein? grosse armée, ouais. Ben, en tout cas, tout ça pour dire que on va le bénir. On va compléter le beau Jackie avec ça. Et en passant, il m'avait, lors de Radio Unicité, donné une belle boîte travaillée avec une fleur orangée pour mon chakra. C'était un beau cadeau que j'avais reçu de lui. En passant, je m'en suis occupée de mon cadeau spirituel. Je l'ai nourri, je l'ai grandi. Elle a même grandi comme fleur. Et puis, ben voilà, c'est un petit peu pour ceux et celles qui voudraient avoir ce privilège-là aussi. Je le partage.
Puis il me regarde, puis il sourit, il n'y a pas de problème. Fait que si vous voulez avoir votre fleur de croissance du hareng, duplicaté, duplicata, en tout cas, offert, euh, j- à- avec les forces de Jackie Chan qu'il a développé au niveau de son âme. Puis tu vois, c'est quelque chose qui a plaisir à partager parce que effectivement, ça peut être plus facile. Il aime ça. Donc, ben, plus facile pour aider les gens à mieux développer leur ARA, là, effectivement. Alors, puis voilà, la boîte que j'avais aussi a été multipliée. Donc, vous avez et la boîte et la fleur dans l'état d'origine qui me l'avait offert. Maintenant, c'est à vous de l'apprécier, de respirer, de lui apporter un petit peu d'attention pendant votre méditation et vous allez avoir un bel outil d'épanouissement du deuxième chakra, puis ça va vous aider aussi à débloquer certaines mémoires de colère qui auraient pu être bloquées dans ce deuxième chakra-là. Il me parle aussi un peu d'injustice qui aurait pu se localiser. Puis tu vois, il montre plus de détails par rapport à son deuxième chakra. Ça a été de l'injustice qu'il a vécu en lien avec sa mère. Il s'est laissé tomber. Il s'est senti laissé tomber. Puis c'est à partir de là qu'il a comme récupéré ses propres pouvoirs de lumière, puis qu'il a réussi à revenir à lui-même. Donc c'est plutôt un autodidacte, un autonome de ce monde qui a franchi ses étapes pour lui et par lui. Fait que, il y a quelque chose de beau là-dedans et il est conscient qu'il est héros de ce passage-là qu'il a pu apporter au niveau de la Terre. Et dans sa prochaine incarnation, il me montre qu'il s'en va vers les bleus indigo, justement, pour traîner un petit peu plus, freiner un petit peu plus au niveau de l'injustice. Il va avoir un petit peu plus de compassion. Il va encore utiliser ses talents d'arts martiaux, euh, OK. probablement dans ses fonctions de justice. Maintenant, est-ce qu'il va aboutir comme un policier? Ça pourrait. C'est dans OK. cette direction-là qu'il s'en va. Ben là, tu vois, dans son plan, il voulait connaître l'accroissement de l'argent. C'est vraiment là-dessus qu'il voulait opérer. C'était décidé qu'elle allait être un Chinois prospère, qui allait réussir à contourner certaines lois, probablement du communisme, pour arriver à pouvoir s'échapper. Il a réussi à un certain niveau, mais pas partout, partout. Mais dans son prochain plan, le niveau de justice va se raccorder. Puis tu vois, ce qu'on montre, il va avoir un beau filet blanc puis un beau filet jaune qui va l'accompagner dans sa prochaine incarnation. Fait que dans sa prochaine incarnation, il va avoir les mêmes fréquences que Dieu. Oh, wow. Le bleu, blanc, jaune. Ouais. Fait qu'il y a quelque chose qui a réussi puis qui va continuer à progresser de façon supérieure lors de sa prochaine incarnation. Parfait. Merci. Euh, je nous avais peut-être à écouter la deuxième trame sonore. C'était Kung Fu Yoga Movie. Stanley Tong. Ouais, ben c'est ce que je disais au C'est début, celle-là. là. Elle fun. Ah, puis je l'ai eu toute la matinée dans la tête. Puis, j'ai comme compris que elle fait partie de ma playlist, cette chanson-là. Je l'écoute, ça arrive souvent. Elle fun à danser. C'est innovateur, c'est le fun de voir du Jackie Chan de même. Puis c'est pas accessible, je l'ai pas vu, comme je vous dis, dans nos films nord-américains. Alors, c'est un beau cadeau que j'ai eu en faisant des recherches musicales sur lui il y a un moment déjà. Fait que je l'ai gardé puis je vous la représente. Parfait, merci. Euh, Jackie Chan s'est marié en 1982 à Lin Fenjia. Je m'excuse si je dis pas correctement. Une actrice taïwanaise. Ils ont un fils ensemble, JC Chan, puis qui est aujourd'hui acteur et chanteur, puis il s'appelle Cheng Long en mandarin. Mhm. Puis Sing Long en cantonais. Ils ont des noms différemment dans les langues, là. C'est ça que j'ai remarqué. Même chose pour Bruce Lee. Euh, Puis, en 1999, il y a eu une liaison extra-conjugale. Puis, c'est avec cette dame-là qu'il y a eu une fille. Tu sais, tantôt, tu parlais qu'il y avait un petit conflit avec sa fille. OK. Elle provient
d'une liaison extra-conjugale. Attends un peu, mais regarde comment il a placé ça dans son plan de vie. OK? Là, tu vois, il y a un mariage officiel. Là, il y a une porte qui s'ouvre. La femme tombe enceinte. Ça arrive avec une relation avec une fille où c'est conflictuel. Fait que ça, pour moi, c'est une grosse masse karmique là, qui vient déstabiliser un petit peu ses principes, qui avait besoin de flexibilité. Fait qu'il a vraiment bien choisi dans son plan de vie de quoi pour le faire avancer, entre autres au niveau de son infidélité, entre autres au niveau de sa fille bâtarde, si on peut dire, puis en plus des complications qu'elle apporte avec son orientation sexuelle qui défie les conventions chinoises. Fait que ils ont pas eu le choix de passer par sa vie personnelle pour pouvoir le checker un peu à évoluer davantage au niveau de ses concepts. Parce que ses limites, il y en a au niveau de, tu sais, c'est des limites invisibles, ça là, qui est pogné Ouais. dedans. Fait que t'as beau pousser tes limites du corps, mais il faut que tu aies la flexibilité d'ouvrir par rapport à tes limites psychologiques aussi. Puis ça, ben, c'est un petit peu plus difficile. D'où le pourquoi que j'avais déposé une belle fleur quand j'ai vu qu'il y avait la peur des ponts, etc., pour arriver à dépasser un petit peu ces barrages, ces limites psychologiques à un autre niveau, ne pas les garder dans la peur, etc., quoi qu'il le pousse physiquement, mais quelque chose qui l'empêche d'accepter. Puis à force de pousser, tu utilises beaucoup ton énergie masculine, hein? Et là, c'est plus dur pour lui de rentrer dans l'énergie du cœur. Ça y prend plus de féminité, puis il réagit justement aux énergies féminines qui sont différentes. Fait qu'il y a un niveau là, s'il voudrait mettre un petit peu sa compétition au service de son principe de vie, de pousser à l'extrême, ben, d'accueillir, de pousser pour qu'il soit capable d'accueillir ce qui en est, puis qu'il soit en paix. Ça va embellir beaucoup sa vie puis son cœur. OK. C'est intéressant. Euh, Jackie, il est de confession bouddhiste. On parlait de cette religion-là un petit peu au début. Il parle le cantonais, le mandarin, le langage des signes américaine, l'anglais et un peu le français. Puis il dit qu'il est capable d'avoir quelques mots en allemand, coréen, japonais, espagnol et thaï. Donc, tu sais, Il est ouvert sur le monde. oui, vraiment, vraiment, vraiment. Ben, c'est Il- sûr qu'il y a de l'intelligence en arrière de ce monsieur-là. Tu peux pas te permettre d'avoir une carrière impeccable sans utiliser ta jugeote puis ton jugement, tu sais. Puis en même temps, il a réussi à se faire bien entourer, mais ce que je vois, c'est qu'il y a une partie secrète, puis il y a pas grand monde qui ont accès à son cœur, malheureusement, à cause de son passage secret-là. Fait que même s'il y a une femme qui arrive à s'approcher, il va réagir pour que justement cette distance-là soit gardée. Mais c'est ça, les personnes très intelligentes et très structurées vont réussir au niveau professionnel à des hauts niveaux, puis surtout lui, il surpasse tout tellement qu'il a poussé. Mais si on y va sur la qualité humaine, ah ben écoute, ça revient à la théorie que je te disais, pourquoi il faut le franchir à 3 étapes avant d'arriver à qui il est, tu sais. C'est ça. Ah! C'est parce qu'il a mis ça vraiment, c'est-tu des mécanismes de défense? Mais il y a des limites qu'il doit assouplir, puis c'est surtout au niveau de l'énergie féminine que ça peut se calmer. Puis regarde bien, s'il y a une fibre bouddhiste, on peut peut-être même demander au futur Dalai Lama de lui apporter la douceur du rose dans son cœur pour que ses carcans, ses peurs puissent se fragmenter, puis éventuellement s'éliminer en s'illuminant. Fait que voilà ce qui cadre le portrait de notre beau Jackie Chan. Puis moi, je le bénis parce que je suis pas une fille qui tripe ses films chinois, mais quand Jackie Chan est là, ben, je suis contente parce que c'est mon lien, si on peut dire, avec cette culture chinoise-là. Tu sais, exemple, l'autre fois, j'ai écouté un film Tigre et Dragon, il jouait pas dedans, mais c'était long, puis c'était plat. J'ai de la misère. Fait qu'au moins, il a réussi à rendre la culture chinoise captivante et accessible aussi. Fait que il a réussi avec son pouvoir de super-héros à nous percer et venir nous chercher grâce à ses multiples talents. Ouais. Alors, merci, Jackie. Puis, et une autre chose que je voudrais rajouter, c'est que c'est un fervent philanthrope. Il est ambassadeur de l'UNICEF, puis il travaille sans relâche à des causes caritatives. Il fait aussi la campagne pour la conservation de la nature contre la cruauté envers les animaux.
Il fait beaucoup d'efforts aussi. Il vient en aide lorsqu'il y a des catastrophes naturelles. Puis, qu'est-ce qui m'a vraiment touchée, c'est qu'en 2006, il a annoncé qu'il allait il allait faire don de la moitié de ses actifs à des œuvres de charité à sa mort, en citant son admiration pour l'effet ressenti, un peu comme Warren Buffett et Bill Gates pour aider les personnes dans le besoin. C'est génial. Oui, exactement. Ben, tout ça vient en équilibre justement avec ces fonctions du rouge puis du orangé. Vraiment d'aider à ce que la matérialisation puisse se poursuivre. Puis comme je te dis, il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Il y a l'équivalent de la richesse de la Chine à lui-même. J'exagère un peu, mais c'est pas loin, là. Non, c'est ça. Donc, je voulais vraiment le souligner là, tu sais, Oui. dans notre conversation parce qu'il y a ce beau côté-là aussi, tu sais, Puis comme. quand tu as parlé des animaux comme tels, c'est un panda qui l'a fait basculer justement la cause. Fait que Ah, OK. l'âme du panda qui l'a amené à est encore avec lui. Fait que quand je te dis il aide beaucoup les animaux, ben je dis il a commencé par un panda. C'est le panda qui il l'accompagne. Fait que il s'est trouvé un bon ami, un bon guide spirituel avec cette cause-là. Oui, oui, la cruauté aux animaux, il n'est pas capable. Je comprends. Non. Donc, je propose peut-être d'écouter la troisième trame qui est une chanson en chinois tirée d'un de ses albums. Puis la traduction en anglais, ça serait Who I Am, qui est en français Qui suis-je? Ouais, ben c'est une chanson où l'énergie est très rouge. C'est beaucoup de percussions, beaucoup de tambours, beaucoup au niveau de la terre. Puis elle est aussi dans ma playlist. Donc je voulais vous partager l'aspect album qu'on connaît moins nous ici en Occident. On connaît plus l'acteur, mais pas le chanteur. Ouais, fait que c'est une bonne tonne stimulante. On voit qu'il y a de l'entrain. On voit aussi que ça a un effet de rassembler. Puis en même temps, ça touche une grosse question existentielle de ce monde. Oui, exactement. Puis aussi, quand il est arrivé en Amérique, aux États-Unis, il voulait faire carrière là. Puis pour lui, la barrière de la langue, c'était un petit peu difficile. Donc, il disait que quand il a appris la langue anglaise, c'était beaucoup avec les chansons, puis il aimait beaucoup le country, parce que le country, les gens parlent plus lentement. Donc, il a appris beaucoup, beaucoup avec les chansons, puis il dit, ça m'a bien ben gros aidé à faire des belles paroles aux femmes parce que dans le country, là, il y a tout le temps des. Ils m'ont montré des belles paroles pour les femmes. Fait que, il y avait le côté humoristique aussi, là. Je trouvais ça vraiment intéressant. En passant dans la trame sonore que j'ai faite, là, j'ai tombé sur une entrevue qu'il avait donnée, puis qu'après, il chantait du Elvis Presley dans le cadre de son entrevue, en tout cas, dans le cadre de l'émission. Oh, ça sonnait pas bien. C'était pas bon. Tu vois Ah que, tu non, sais, c'est pas un chanteur de voix, tu comprends-tu? non, non, non. Mais, Puis là, à le voir à chanter du Elvis, c'était trop cute, mais en tout cas, je l'ai pas mise, je l'ai pas mise, mais regardez ça sur YouTube, Jackie Chan qui chante Elvis. c'est C'est drôle. spécial, oui. Oui, oui, puis c'est comme ça qu'il a appris l'anglais. Tu sais, faut qu'on lui lève le chapeau. Donc, ma dernière phrase, peut-être pour Jackie Chan, puis ça fait le pont avec notre prochain invité, Bruce Lee, c'est que il a déjà affirmé, je ne veux pas être un deuxième Bruce Lee, je veux être le premier et le seul Jackie Chan. Ça, Il l'a c'était une de été. ses citations. Il a réussi. Oui, hein? Il a réussi à cause de sa nature sympathique, à cause qu'il était capable de rire, à cause qu'il était capable de chanter puis de danser, à cause qu'il était capable de se libérer de certaines formes de conventions que Bruce Lee était plus dedans. Bruce Lee était plus comme l'espèce de guerrier entre deux mots, là, rigide, non sympathique, là, tu sais, plus
Mais Jackie a apporté une innovation, était capable de suivre un peu le changement cinématographique de culture et etc. Il s'est ouvert, il s'est amusé, il a été plus de cœur, ça l'a rendu plus flexible à un certain niveau, puis il a réussi à rejoindre puis à aller rechercher plus de gens. Tu sais, tu regardes là, art martial, je suis capable de me contenter de Jackie Chan et la preuve, c'est que j'ai jamais écouté un film de Bruce Lee. OK. Fait que oui, je sais c'est qui parce que bon, c'est de nom, tu comprends? Mais encore là, il y a la partie ouverture du cœur sympathique que Jackie Chan a réussi à arriver avec son goût du rire, puis de prendre le temps quand même de s'amuser dans le processus, ce que Bruce Lee n'a pas. Fait que voilà, c'est la différence un peu entre les deux. Puis si tu regardes le phénomène du succès de Jackie est supérieur en tout point, parce que un, c'est le niveau mondial. Deux, je suis sûre que Bruce Lee, c'est peut-être Bruce Lee qui a fait 17 films en tout et partout. Ça sonne plus juste. Mais Jackie, oublie ça, il a surproduit, il s'est surclassé dans une catégorie à part et inégalé parce qu'il n'y a pas d'assistant ou il n'y a pas de relève de Jackie, en fait, qui émerge, etc. Moi, je me rappelle dans son premier film, je crois que c'était Zizanie dans le Bronx qui est sorti, en tout cas, c'est dans les premiers films que j'ai vus de lui, puis effectivement, son anglais était cassé, puis c'était difficile, mais on l'aimait pareil. Les autres films qui ont suivi de Ouais. Jackie Chan, même si son anglais était cassé, on est allé le chercher pareil parce que il est sympathique, on l'aime. Bruce Lee, il faisait peut-être plus peur. Ouais. Il dégageait quelque chose de différent. Oui, Oui, rigidité, là, l'espèce exactement. de Oui, non-souplesse. oui, oui, oui. Toi, as-tu vu Parfait. des films de Bruce Lee, toi? Moi, je suis pas bonne avec les noms. Ben, Fait tu que, tu l'as-tu sais, déjà vu? oui, je l'ai déjà vu avec des films, puis j'admirais les mouvements qu'il faisait et tout. Je trouvais ça vraiment bien. Mais je pourrais pas dire c'était quoi le nom du film et quoi. J'ai moins de mémoire à ce Ben, niveau-là. ça, là, c'est la différence du magnétisme de Laurent entre les deux. Aussi simple que ça. OK. Parce que si Bruce Lee avait eu une lumière plus dans son aura, on se serait approché puis on aurait consommé. Mais OK. il y a quelque chose qui fait que ça ne lève pas, d'où le pourquoi qu'ils l'ont pas réédité, tu sais. On pourrait en avoir sur Amazon ou Netflix des films de Bruce Lee, il y en a pas. Tu comprends-tu? Il y a un Ouais. effet magnétique qui a pas réussi à traverser ce que Jackie Chan a, lui, appliqué. Puis ça va mieux passer, tu comprends? Ouais, tout à fait. Donc, je propose peut-être d'écouter la première trame sonore pour Bruce Lee, qui est le Tribute, puis c'est sur une musique de Gladiateur. Ouais, ben déjà là, les trames sonores de Bruce Lee n'étaient pas évidentes à trouver. Jackie Chan, il y en avait trop. C'est comme scène de danse, scène de film, scène de ci, scène de ça. Et, Jackie Chan, j'aurais pu en mettre plein. Mais Bruce, ben, il chantait pas, il dansait pas. Fait que c'est des tributes. Euh, Dommage. C'est des chansons qui sont pas dans ma playlist, mais en tout cas, je me suis dit, bon, tu regardes ça, tu vois les pauses de Jackie, tu vois le bonhomme comme tel. Bref, ça lui rend hommage. Et puis voilà, cette trame, hein, s'est composée de même avec ce qu'il y avait. Parfait, merci. Oui, Bruce Lee était un acteur de cinéma, mais il a aussi créé son propre art martial, qui est le Jeet Kune Do. Euh, il a créé ceci parce que quand il était plus jeune, il faisait des combats, puis il voulait mettre son adversaire KO en quelques secondes, puis ça a été pas mal plus difficile qu'il pensait. Donc, suite à ça, il a voulu intégrer une sorte d'art martial qui intégrait la boxe anglaise, l'autodéfense, l'escrime et du Kai. C'est un combat philippin. Donc, c'est ça qui a créé le Jeet Kune Do. Puis ensuite de ça, plus tard, ben, Bruce il a écrit des livres par rapport à son art martial. Puis ça a été enseigné plus tard aux forces spéciales américaines. Ah ouais. Ouais. Fait que peut-être qu'on le connaît moins à cause de ses films, mais
le leg qu'il a laissé à travers les arts martiaux sont plus grands. Ben oui. Oui. Ouais. On voit le goût, l'enseignant qui partage le résultat de ses recherches et de ses expériences. En passant, c'est au niveau de l'angle de Bruce Lee. En passant, c'est là que j'ai un petit peu plus de difficulté parce que il n'est pas passé dans la lumière comme tel, parce que quand on le regarde, il est rouge avec une partie grisâtre sombre. Fait qu'on voit qu'il y a des tourments de Bruce Lee qui sont encore très présents dans son énergie. Cela dit, il est réincarné depuis 3 ans. Oh, Il est réincarné en vert, un vert pas très allumé, mais ce qu'on voit de son incarnation, c'est que c'est une personne qui est un petit peu agressif et qui va revenir rapidement dans ses concentrations d'arts martiaux. Il va reprendre le programme et il va le passer dans le vert. Puis éventuellement, il y a un petit peu de jaune qui va s'en suivre. Maintenant, je le vois pas au niveau du cinéma. Je crois qu'il va prendre un break au niveau de cette carrière-là. C'est pas qu'il n'a pas aimé ça, mais ça a contribué à un outil de développement de son savoir, de sa pratique, de ce qu'il a pu léguer, mais il y a quelque chose qu'il n'aimait pas dans le cinéma, puis là, dans son nouveau plan de vie, c'est pas là du tout. C'est pas là du tout. Mais il va l'utiliser quand même pour passer son agressivité. Ça va être ton thème. Moi, c'était plus le retour à la satisfaction, hein, apprendre à être satisfait dans sa ouais. vie. Lui, ça va être de gérer son agressif. Ça va être C'est ça, quelque son chose, hein? défi. Wow! Puis tu vois, même s'il est jeune, là, à peu près une petite personne de 3 ans, tu vois qu'il y a une petite boule de colère, une petite boule d'agressivité. Il est prompt encore. Fait que ça n'a pas été assoupli comme tel. Probablement, un passage dans la lumière plus prononcé aurait pu y amener des aspects de sa partie cosmique qui auraient pu illuminer puis l'amener à un plus grand break au niveau de la Terre, plus de lumière. Il y aurait eu moyen de faire ça un petit peu plus ouvertement. Mais dans son cas, c'est pas que ça restait fermé, c'est pas qu'il a fait ses devoirs, c'est pas ça. C'est juste qu'il y a encore une partie à travailler sur cet aspect-là. Et tu vois, là, il y a une boule bleue cobalt qui vient d'aider son verre. Ça va l'aider à mieux écouter son féminin. C'est spécial, mais c'est dans le bleu cobalt que ça va venir le tempérer. Puis tu vois, si cette boule bleue reste là un bon moment, ça va lui aider à rentrer dans les pouvoirs de guérison de Hilarion, qui est dans le bleu, jaune, vert. Alors, OK. ça va y apporter des alchimies pour rentrer au niveau du cœur, ça va y apporter des aptitudes en sciences, mais c'est vraiment au niveau de la compréhension que ça va se jouer un petit peu plus pour lui. Fait que je sais pas, le bleu, c'est un apport, une contribution qu'il a accepté aujourd'hui. Je sais pas combien de temps le bleu va l'accompagner, mais c'est ça. Il y a à adoucir sa partie féminine, puis comme ça n'a pas été un tampon qu'il a eu pendant ces deux incarnations-là, ben ça va être quelque chose qu'il va falloir qu'il chemine dans sa nouvelle vie. En passant, je viens de voir la mère qui là, elle est rose, mais elle n'a pas pris son pouvoir. Elle a peur probablement du père qui l'a choisi, qui doit être en résonance avec l'agressivité qu'il porte. Parce que ce que je vois de sa mère, c'est qu'elle est désemparée un tout petit peu. Puis non seulement ça, mais quand je regarde sa mère, elle a des traits asiatiques. Fait que c'est probablement une autre incarnation dans l'Asie, ou en OK. tout cas au niveau de l'Asie. OK. Ben, je peux pas te dire que c'est un Chinois ou ci ou Non. ça, mais quand tu regardes quand tu regardes le contexte, là, il y a encore de l'Asie dans la génétique. OK. C'est intéressant parce que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, Bruce Lee est né aux États-Unis, à San Francisco, C'est de vrai? parents asiatiques. Et oui. Puis lorsque il était âgé de quelques années seulement, c'est là qu'ils ont décidé, les parents, de retourner vivre en Chine, un peu avec qu'est-ce qui se passait dans le monde, là, avec la Chine à ce moment-là, là, dans les années
Bon, ben, attends un petit peu. Je veux Ouais, juste te dire, au niveau de son ancien plan de vie, c'est important que ce que tu viens de dire là, c'est une base très, très importante parce que ça lui a donné l'espèce d'assaut vibratoire énergétique à de l'ouverture nécessaire pour la création et la fusion de son nouvel art qu'il a apporté. En d'autres mots, s'il avait été, exemple, dans la partie chinoise tout le temps, ça aurait été probablement plus difficile de s'ouvrir, exemple, à la culture philippine, etc. Fait que le fait qu'il soit né aux États-Unis a apporté un volet d'ouverture énergétique important qui lui a servi pendant sa mission. Alors ça, c'est une carte de bien jouer par son âme. parfait. Puis ensuite de ça, qu'est-ce qui se passait à Hong Kong? Ses amis et tout ça, il y avait beaucoup plus de violence dans les rues, puis ses parents, ils avaient peur pour lui un petit peu, fait qu'ils ont décidé de l'envoyer vivre avec sa sœur qui, elle, habitait à Seattle aux États-Unis. Donc, il est revenu à l'adolescence aux États-Unis et c'est de là, là qu'il a poursuivi avec les arts martiaux et tout, puis là qu'il a voulu faire carrière. Puis, ouais, fait qu'il a chevauché entre Hong Kong et les États-Unis lui aussi. Ah, c'est pas facile de trouver un équilibre entre la protection, puis tu sais, c'est parce que tu vois, les États-Unis ont aussi le bagage il y a beaucoup d'armes, là. Ils ont le droit de se défendre avec des armes, mais ils en utilisent pour agresser des gens. Versus Hong Kong, ben c'est encore plus violent à cause justement que là, c'est des combats corps à corps. Fait que c'est deux synergies vraiment qui ont propulsé, j'imagine, l'autodéfense, le sentiment d'autodéfense, puis de se protéger par rapport aux agresseurs. Ça, c'est deux cultures qui ont été cherchées pour Ouais. pouvoir comme bien s'alimenter d'une genre de rage. Mais tu vois, si je regarde la rage qui était le moteur de Bruce Lee dans sa dernière incarnation, elle est un petit peu plus lumineuse, comme si il y avait des aptitudes pour pouvoir la canaliser puis de la penser différemment, mais il n'a pas réussi à défaire le gros nœud universel de cette agressivité-là, d'où le pourquoi qu'il revient de la travailler dans sa nouvelle incarnation. OK, c'est intéressant. Puis, Bruce Lee, le nom, il est très américain, mais en fait, son nom à la naissance n'était pas Bruce Lee, était Lee Jung-fan. Puis, il paraîtrait que c'est une infirmière à l'hôpital qui l'avait un peu nommé Bruce parce que c'était plus simple à dire. Fait qu'ils ont gardé le nom de Bruce Lee, mais en fait, son vrai nom était Lee Jung-fan. Ben, le Bruce vient rehausser la partie américanisée, hein? Exactement. Oui. Ah! Fait qu'ils ont décidé de le garder, mais je trouvais ça que c'était une belle petite anecdote. Ouais. Ben, c'est un nom viril qu'il portait très bien. Tu vois, les Exactement. gens ont fait une référence très facilement avec sa capacité à pouvoir augmenter. Mais il y avait un pouvoir d'augmentation de sa concentration du chi qui était très, 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 très intense. Tu sais, en énergie, tu le vois que il a travaillé. C'est ça qui est magnifique. Ils ont réussi à se bâtir. Moi, je vois un Bruce Lee un peu comme comme Arnold Schwarzenegger. C'est à peu près Ouais. le même type de, ben, je sais pas le mot, là, mais un genre de guerrier ou le genre de personne qui se pousse au bout, là, tu sais. C'est juste que Exactement. Ouais. ils l'ont fait dans deux sciences, deux cultures différentes, mais c'est ça, c'est des gens qui, ça leur prend un gros caractère pour rester focusé ou plutôt Exactement. entêté sur l'espèce d'objectif à atteindre, puis dans ce cas-là, c'est le dépassement des limites extrêmes. Puis en tout cas, je vois beaucoup de comparaisons entre Bruce Lee et Arnold Schwarzenegger. Sauf que Arnold était plus jaune, puis Bruce Lee était plus rouge. Mais C'est dans les vrai. mêmes, c'est les mêmes archétypes. Un genre de folie, là, une bulle Oui. qui monte, là, puis là, le tabarouette, c'est alimenté, puis ça lâche pas jusqu'à temps qu'on l'aille dépenser, tu sais. Oui. Fait que, Puis, en tout cas, c'est inspirant. oui, puis c'est vrai le lien que tu mentionnes parce que Bruce Lee il a ouvert un petit peu plus vieux, il a ouvert à Seattle, puis après ça, en Californie, des centres d'entraînement d'arts martiaux. Puis après ça, c'est le même qui s'est fait découvrir avec Hollywood, puis là, qui l'a apporté à faire des films. Fait que
c'est un peu la même trajectoire de Arnold, où ce que lui, c'était des centres de conditionnement pour le culturisme. Fait qu'il y a vraiment une similitude entre les deux, comme tu mentionnes. Là, tu parlais de son site à Seattle puis son site en Californie, mais il y avait une différence entre les deux. Celui en Californie, il y avait la philosophie. Il y avait plus de lumière, c'était plus spiritualisé. Celui à Seattle, il était plus physique. Mais on dirait que celui à Californie, il y a du blanc qui s'est qui a participé justement à cause de la reconnaissance d'énergie spirituelle. Fait que c'était plus suivi. On peut peut-être plus voir le, entre parenthèses, gourou en Californie qu'à Seattle. Il y avait une direction spirituelle en Californie, puis probablement c'est grâce à cette énergie-là que ça a pu se fructifier. Le spirituel a embarqué, puis ça l'a apporté un autre genre de résultat. Ça fait du sens parce qu'il a ouvert, lui, en Californie plus tard que celui à Seattle. Donc, tu sais, avec son évolution et tout. Puis, comme tu as mentionné, euh, sa philosophie, elle a beaucoup évolué. Puis, il y avait des paroles qui ont resté, puis que quand il parlait aux gens, ces paroles étaient très, très, très puissantes. Un peu comme on a vu à Jackie, à la dure, qu'est-ce qu'il a pu lui dire, mais ça l'a poussé la personne. Il y a beaucoup de, de citations de Bruce qui ont mené les gens à aller plus loin. Oui. Ben, c'est un petit peu le rôle des rouges en passant, là, de percuter, là. Ça l'a vraiment à redescendre la conscience dans la matière, puis à recadrer. C'est une puissance des rouges. Mais dans le cas de Bruce Lee, il aurait pu égayer son cœur. Il avait le don de la valse. Je crois pas qu'il l'ait développé. Il y avait des parties où ce qui aurait pu plus mettre de l'avant l'homme charmant, mais pris au niveau du chakra-cœur, tu vois que ça rouvre pas tant que ça. Il y a de l'énergie rouge un peu. Je parlais d'agressivité tantôt. Il y en avait. Fait que c'est vraiment une personne qui a pas débarqué de l'agressivité du Bruce Lee, du personnage, du maître à la baguette, là, tu comprends-tu? Il n'a pas réussi à sortir de ça. Maintenant, il va probablement y arriver avec le vert, le jaune puis le bleu aujourd'hui. Mais c'est ça, il n'a jamais débarqué de la traque de qui il est, puis il a forcé ça dans la rigidité au maximum. Alors voilà le secret de Bruce Lee, à quel point la détermination à son plus haut peut réussir à ouvrir des portes, mais encore là, c'est fracassant. Ça se fait de façon, ben, parfait pour le cinéma d'Hollywood, finalement. Oui, tout à fait. Puis ça s'explique aussi peut-être dans les années, comme si on prend Bruce Lee, il est né en 1940, mais malheureusement, il est décédé à l'âge de seulement 32 ans en juillet 1973. Il est mort de quoi? Du cœur? Euh, C'est un peu vague. Quelques mois avant sa mort, ils ont fait le diagnostic d'épilepsie. Puis, ils disent que il était en train de filmer un film à Hong Kong, puis il aurait fait une crise avec des tremblements et tout. Puis, euh, il y avait comme trop d'eau au cerveau. Comme un genre Puis, d'anévrisme. ouais, puis il aurait pris des analgésiques pour soulager ça, mais ça n'a comme pas aidé la condition, puis c'est de ça qu'il serait mort. Un genre de caillot d'eau. Ouais, fait que c'est un peu nébuleux, puis il est en train de filmer un film et il était à Hong Kong. Fait que tu sais, malheureusement, il est parti très tôt à 32 ans. Donc peut-être que lui, tu sais, il était peut-être pas prêt. Tu sais, tu disais au début qu'il était gris, il était peut-être amer. Est-ce que c'est par rapport à ce qui est parti trop tôt? Ça pourrait. Attends un petit peu, on va aller voir. Ah, c'est difficile à capter, je vais te le dire. Pas parce qu'il est dans une autre incarnation, mais parce que la partie Bruce Lee est encore en désordre. C'est un petit peu la problématique vibratoire qu'il porte en énergie.
Alors maintenant, est-ce que sa mort trop tôt a une différence dans son acceptation à lui, dans son évolution? Oui, mais au niveau de son âme, non, ça a été placé comme ça. Pourquoi? Parce que la rigidité, à un moment donné, elle devient très, 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 très difficile à gérer pour l'âme, sérieusement. Parce que si elle veut apporter certaines flexibilités, elle va apporter ci, elle peut apporter ça, mais dans une structure très, 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 très rigide où tu en imposes énormément au corps, à un moment donné, ça suit plus. Fait que c'est une sortie qui s'est faite à ce niveau-là. Puis je suis contente que tu me dises qu'il est mort jeune parce qu'effectivement, dans ces films, on voit qu'il était pas vieux, là. Ouais, En tout ouais, cas, dans les chansons tributes qu'on a faites, là, qu'on a sorties, on n'a pas vu un Bruce Lee vieux. Puis tu vois la différence, je le reviens avec Jackie, qui a réussi à rire. Ça fait toute, toute, toute la différence. Le fait que Jackie ait choisi, entre autres, de jumeler beaucoup de comédie à son art, l'a sauvé. Au niveau, c'est ça, tu peux pas être trop dans la rigidité. Il y a quelque chose qui ne marche plus, puis ça ne suit plus, l'âme ne peut plus. Et là, ben, c'est ce qui est arrivé dans ce cas-là, malheureusement. Fait que puis encore là, cette rigidité-là était tellement présente que même décédé, il n'a pas réussi à la dépasser. Tu comprends? ouais, Fait que moi, c'est je quelque fais chose. juste lui envoyer un élan de compassion absolue, de lumière qui jaillit de mon cœur. Puis en même temps, ben regarde, ça, je vais mettre mes mains autour de sa tête, puis que ça va être du rose qui puisse aller à son cerveau. Aussi simple que ça. Et puis, ben, je le bénis, je le rends grâce, je le remercie pour l'influence de la culture, d'avoir été un pionnier, un innovateur, de m'avoir aussi transmis la rigidité parce que moi, j'ai eu des réactions sur la rigidité et des réactions vives, moindrement que quelqu'un est trop rigide à côté de moi. Paf! Oh, je réagis fortement. Fait que c'est pas un caractère compatible. Au contraire, moi, ça me fait monter des rideaux, puis il faut que je me travaille la souplesse pour justement comme tempérer l'effet de la rigidité des autres dans ma vie. Je le remercie parce que grâce à son extrême rigidité, ça me confirme que c'est pas la voie que je vais emprunter. Fait que juste pour le miroir, merci. C'est Mais bien. je les ai eu, mes vies de rigidité, d'arts martiaux. Je les ai contactés en passant. Je savais voir dans mon livre de vie avant de faire l'émission. C'est ça, pour moi, mes vies asiatiques, c'est pas nécessairement des beaux souvenirs tu sais, de bataille, de force, d'être. Tu sais, c'est une culture, je suis contente d'expérimenter d'autres choses, de plus libre avec mon jaune aujourd'hui. Mais je l'ai béni, tu sais, je suis passée par là, moi aussi, puis c'est dur, c'est exigeant, ça me tente plus. Ça me tente Non, plus. Mon âme le sait, puis je suis bien contente qu'on le sache. c'est bien. Donc, je propose peut-être d'enchaîner avec la deuxième trame sonore qui est Imagine Dragon. On voit des images de Bruce Lee et c'est la chanson Believer. Ouais, ben c'était quand même assez moderne parce que, tu sais, dans les temps où il a fait ses films, les trames sonores, c'était plus des années, tu sais, de la musique des années fin 70, 80, techno bizarre. Parce que c'était pas très bon, mais en tout cas, j'ai trouvé les meilleurs, là. Puis celle-là, bah, elle faisait son effet de stimulant pour ceux qui veulent se surpasser, au niveau de la surdiscipline, là. Ça marche, ça marche. Oui, exactement. Bruce Lee, il s'est marié et il a eu deux enfants. Il y a eu un garçon et une fille, mais à l'âge qui est décédé, son garçon avait 6 ans et 4 ans. Il n'y avait pas de patience pour ses enfants. C'est vraiment une personne pas agréable à être Ah ouais, avec, hein? tellement concentrée au niveau professionnel que même au niveau de ses enfants, il n'y avait pas de patience, mais on pouvait sentir son agressivité puis sa rigidité. Fait que je le tourne pas comme quoi que c'est un bonheur pour ses enfants d'avoir pu eu cette pression-là trop longtemps. Puis c'est drôle parce que son fils, tu parles de son fils, il y a un peu de verre dedans. Fait que c'est comme si il l'a aidé un peu à travailler sa prochaine progression d'incarnation. OK. Puis sa fille, je vais juste revenir sur sa fille, elle a le don du violon ou du violoncelle, elle a les deux, puis elle est bleue indigo, puis elle aussi, niveau art martial, c'est elle qui a pris un peu la relève et le don du père, mais dans le bleu indigo. C'est intéressant. Son fils, il avait choisi une carrière aussi d'acteur, mais malheureusement, il est décédé à l'âge de 28 ans sur un plateau de tournage.
Je vois son cœur encore. D'après moi, là, les deux avaient un problème du cœur. Tu peux pas avoir un problème du cœur puis finir ça en anévrisme, là. Les deux, il y Non. a un désajustement au niveau du cœur. C'est cardiaque leur affaire, en tout cas au niveau de l'ADN. OK. Parce que À c'était 28 ans. vraiment. Ouh. Oui, puis c'était tragique parce que c'est son collègue acteur qui a fait une décharge de fusil puis que ça l'a atteint mortellement. Là. Tu sais, c'était un accident. Ouais. Ah, pas le genre de même situation qu'Alec Baldwin a joué, c'est ça? Ouais, puis on Ben, parle de 1993, ça fait quand même un petit bout, mais son fils était âgé de 28 ans quand c'est arrivé. c'est Ouais. drôle, hein, parce que tu vois un problème d'arme à feu dans un contexte de cinéma quand l'autre a eu un problème de santé. Ouais, C'est tragique, c'est percutant, mais encore là, tu comprends-tu? c'est Tu ça. quand tu gravites autour des États-Unis, tu as quand même une chance sur trois de mourir avec une balle, tu sais, que ce soit dans le cadre d'un professionnel ou dans le cadre de n'importe quoi. C'est particulier, mais alors, écoute, tu vois que eux autres, ils ont placé ça intensément. Clac, ça part tôt. OK. Puis sa fille, ben, sa conjointe, elle s'est occupée de la fondation Bruce Lee et tout ça. Puis là, c'est maintenant plus sa fille qui gère l'entreprise et tout. Mais elle avait un petit côté cascadeuse aussi, là, sa fille. Ouais, ouais, c'est ça. Fait que là, tu me fais juste me confirmer le bleu indigo, c'est-à-dire qu'elle continue à gérer l'entreprise de papa, la fondation, etc. Génial. Oui, Ouais. c'est vraiment bien. Moi, Julie, si tu me permets, j'aimerais ça peut-être aller dans les citations que Bruce Lee a laissées. Euh, Moi, c'est ça qui me touche le plus de cette personne-là. C'est pas vraiment ses films, l'art martiaux, OK, mais vraiment les citations viennent vraiment plus me chercher. Je vais t'en dire une que j'ai réussi à traduire. Vide ton esprit, sois informé. Sans forme, comme l'eau. Si tu mets de l'eau dans une tasse, elle devient la tasse. Si tu la mets dans une bouteille, elle devient la bouteille. Tu la mets dans une théière, elle devient la théière. Maintenant, l'eau peut couler ou elle peut s'échapper. Sois comme l'eau, mon ami. Ben, tu sais, je parlais qu'il y avait une dimension spirituelle en Californie, là. Ben, ça, c'est le genre de citation qui rentrerait dans la culture de lumière de la psychologie du maître. Exactement. Une autre de ces citations, ça sera pas bien long, est en anglais, il faut que je la lis pour la traduire. Euh, je ne suis pas dans ce monde pour vivre vos, vos expectations, euh, ce que vous croyez de moi. Je suis plutôt dans la vie pour faire mon chemin tout seul. Hey, c'est ça. Bon, regarde bien, il est pas là pour les courbettes des gens, il est là pour savoir, pour sa concentration de qui il est. Ça, c'est la force du rouge qu'il portait. Et tu vois, quand tu es vraiment comme centré dans ce que tu as à livrer, ben, il y avait cette grande richesse-là. Il savait ce qu'il avait à apporter, puis il avançait. Puis tu vois qu'il a un tempérament solitaire, hein, puis on le voit par rapport à sa vie familiale. Euh, C'était une personne qui avait vraiment la conviction du soi, mais dans la rigidité. Je m'excuse de le répéter, mais ça lui a apporté justement l'espèce d'énergie pour réaliser ce qu'il y a eu à construire, tout à fait. Ah, mais c'est ça, ça fait juste me dire, dans le fond, reste concentré sur ta voix, puis laisse faire les autres, laisse faire les parages, tu sais, Oui, laisse faire la surface, la superficialité, puis ouais, bon. exactement. Un autre, c'était sois heureux, mais jamais satisfait. Oui, Ah oui! encore là. Oh oui. Ah! Euh, Comment être heureux sans la satisfaction? Ça, c'est une bonne question. ouais. Ne prie pas pour une vie facile, mais prie pour avoir la force d'endurer celle qui est difficile. Bon, ben, je vais y renverser ma prière. Prie pour que ça soit facile, puis de renverser, dans le fond, les obstacles, tu sais.
On va le tourner un Exactement. petit peu plus dans la lumière, là. La facilité n'est pas synonyme de paresse et de procrastination. Je crois qu'il y a moyen de syntoniser des ondes plus lumineuses, plus élevées, qui fait en sorte que le chemin se fait un petit peu plus facilement. En tout cas, moi, j'ai compris d'autres choses. Je vais lui partager, je lui transmets en mon âme un hologramme, justement, avec le programme inverse, c'est-à-dire que unis-toi et puis ça sera. Parfait. Ben merci, J. Donc, Mhm. j'invite peut-être à écouter la troisième trame sonore qui est On le voit encore et c'est une chanson de Eminem et le titre est Till I Collapse. C'est jusqu'à Ouais! ce que je tombe. Fait que c'est un peu Ben, j'ai trouvé à ça le son fun de image. trouver une tune moderne. Comme je disais, c'était assez vieux et difficile à aimer, les chansons qu'il y avait. Mais là, quand j'ai vu que quelqu'un, dernièrement, a pris du M&M pour lui faire un hommage, j'ai dit, ah ben, on va la prendre. Oui, j'aime mieux le moderne. Ben, C'est bon. le moderne en synchronicité aussi avec l'énergie de Bruce Lee. Fait que j'ai trouvé ça bien compatible. Parfait. Puis, à la lumière de la carrière de Jackie Chan, est-ce que Bruce Lee est heureux Oui, de comment que Jackie Chan a renversé la vapeur? Oui, oui, oui. Si tu me parles la question, c'est de la satisfaction. Il est hautement parfait. satisfait. Puis tu vois, il n'y a pas d'once de jalousie, il n'y a pas de sentiment de compétition. Puis tu regardes dans le troisième étage là, de Jackie Chan, sa lumière est plus jaune. Euh, Puis Bruce Lee est concentré rouge. Mais le Jackie est capable de porter officiellement la fréquence du rouge avec son kit majestueux, mais il se déguise, tu sais, c'est un habit officiel, c'est pas sa couleur d'arme comme telle. Le pourquoi que le jaune est venu aider Jackie, ben c'est dans justement l'accomplissement de la paix, du sourire, de la joie de vivre, de la danse, l'expression du soin. C'est venu sauver Jackie, ça lui a apporté une touche plus joyeuse dans son expérience de travail. Puis tu vois, le fait qu'il va, Bruce, dans sa prochaine incarnation, côtoyer un peu aussi l'énergie du jaune, ben Jackie Chan, il a quand même ouvert la porte à un certain niveau. À un certain niveau. Puis tu vois, dans le temps où ce qui était cascadeur avec Bruce Lee, je suis revenue, il avait changé un peu, il s'était mis dans le vert, fait que vert pâle, un vert pomme. Fait qu'il a réussi à se déguiser aussi pour rentrer un peu dans le fitting du maître de Monsieur Lee. Fait que c'est le fun qu'il puisse avoir la particularité de changer sa vibration tout dépendant avec qui, ce qu'il a à faire, comme la plupart d'entre nous d'ailleurs. Mais on voit qu'il a été à l'écoute puis qu'il s'est servi de ses instruments pour s'amuser. Puis ça, Bruce lui dit bravo. C'est quelque chose que Jackie a réussi à accomplir que lui n'a pas réussi à faire. Puis il le reconnaît, non pas dans la jalousie, mais dans un sentiment de satisfaction d'avoir vu qu'il y avait un autre chemin pour pouvoir y aller aussi. OK, c'est intéressant. Un ami aussi à Bruce Lee qui a été son élève, c'est Chuck Norris. On le Ah, connaît, l'acteur, puis il y a ouais, aussi dans les arts martiaux. ouais. Lui aussi, ça a été un très bon ami, puis il disait que il a été un élève de Bruce Lee. Ben, tu vois, Chuck Norris, c'est jaune. Fait que c'est le Ah, fun OK. qu'il a réussi à enseigner à d'autres gens que des rouges, c'est le fun. Mais Chuck Norris, tu vois, avec son jaune, il est arrivé autrement aussi au résultat de son art martial. Fait que c'est comme s'il a quand même donné une bonne base que fait que ses disciples ou ses élèves, ou peu importe, là, ses amis, qui ont été chercher la culture du maître, ont réussi quand même à l'amener au diapason de ce qu'ils pouvaient, eux, à offrir. Puis Chuck en est un bon exemple aussi. Parce qu'il n'offre pas du Bruce Lee, Chuck. Non, Il offre du Chuck. exactement. Oui, ça a Fait son que, image. Oui. et c'est ça qui est le fun un peu de voir à quel point que les gens qui ont suivi ces cures-là ont pu les faire avancer à la résonance de qui ils sont et de leurs particularités. Fait que c'est un petit peu l'avantage du rouge en passant. Quand tu mets une base rouge d'enseignement, après ça, ben, c'est plus facile de l'amener à ton niveau après, tu sais.
Fait que c'est une particularité. Je vois une universalité là, mais qui est juste parce que c'était une énergie blanche spirituelle qui dominait cette école-là. Fait que l'enseignement a pu se transmettre de façon plus universelle. OK, c'est intéressant, mais merci. Good. Ma belle Lynn, je sais que Bruce Lee est un retour, si on peut dire, à l'ancienne manière de faire dans la rigidité que nos parents nous disaient. Nous, là, c'était droit, c'était carré, puis on n'avait pas de marge, puis on s'amusait pas. Puis... Fait que c'est comme s'il a été un petit peu le représentant de tous ceux qui ont bossé tellement fort pour essayer d'arriver à quelque chose. Fait qu'on peut le bénir pour ça. Excellent, Julie. Euh, Mon autre question, en fait, c'est que tu as invoqué au début de l'émission le rayon titane. Moi, je sais un petit peu c'est quoi le rayon titane, mais est-ce que tu voudrais développer un petit peu sur quel est le rayon titane et les autres rayons? Bon, en fait, ça vient d'une série atelier que j'ai canalisé provenant de Maître Saint-Germain, le maître ascensionné de la flamme violette. Et puis, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une série atelier, c'est-à-dire un chapitre justement avec de la canalisation écrite, où là, on prépare et on présente justement chaque crayon. Et ensuite, il y a la canalisation par vidéo, où là, tu peux travailler et intégrer encore plus profondément l'énergie du rayon du mois. Et ensuite, il y a des exercices qui vont t'amener à développer tes dons, préciser tes talents et te ramener à qui tu es. Donc, c'est une série atelier conçue pour l'autonomie et le retour à soi, mais avec les outils, la connaissance et la compréhension de chacun des rayons qui vont venir nettoyer, libérer, colmater, réparer chaque partie de nous, autant au niveau cellulaire, chakrique, des corps énergétiques, de notre canal médiumnique, etc. Donc, c'est comme si on prend la structure de qui on est et on passe dedans avec 17 fréquences rassemblées. Comme exemple, le rayon bleu, ben, il y a toutes les teintes de bleu qui vont être au service dans le chapitre du rayon bleu. Et en fait, on a commencé tranquillement, puis on s'est rendu à 17 rayons, mais des rayons qui vont faire leur force et leur particularité. Et le titane, c'est le dernier, c'est le bonus, c'est le chapitre d'extra, parce que je voulais pas nécessairement me rendre à 17 rayons pour évoluer, mais il s'est présenté dans Michael Schumacher, il s'est présenté dans dans un autre invité, je sais plus trop qui. Et puis là, tu vois, il revient à Jackie Chan, fait que je dis, OK, regarde, on va l'intégrer. Alors, 17 rayons sacrés ou spirituels pour évoluer. C'est un livre qui est non édité encore et mais qui est accessible sur majulie.ca où vous m'écrivez ou vous me téléphonez. Et là, c'est 17 rayons. Un par mois suggéré, mais il y en a qui peuvent aller un petit peu plus vite s'ils sont bien ouverts. Ça peut arriver. Et puis, voilà, on l'intègre, on l'utilise et à partir de là, ben, quand on vit une difficulté, on sent, exemple, qu'on a une peur, ben là, on peut avoir accès à l'utilisation des rayons qui sont là pour nous aider, nous accompagner, nous libérer, nous renforcer, et etc. Et chaque couleur vient renforcer le taux vibratoire de qui vous êtes. L'âme est impliquée, l'être multidimensionnel est impliqué, la conscience de qui vous êtes est impliquée. On s'en va libérer au niveau de l'inconscient, au niveau de la psyché, il y a de la déprogrammation, il y a de la reprogrammation avec des codages de lumière. Bref, c'est une série atelier pour vous ramener à vous-même, développer vos facultés, puis surtout œuvrer à l'autonomie de votre âme, c'est-à-dire d'être positionné sur votre axe, d'être bien enraciné, d'être bien aligné, puis d'avoir toutes vos réponses assez rapidement et de façon juste. Amélioration de l'intuition, des facultés, clairvoyance, clairaudience, clairsentience, clair-toucher, clair-connaissance. Bref, on rentre dans toutes les parties spirituelles. Puis là, on les observe, puis on les développe, puis on les comprend mieux, puis on libère beaucoup, 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 beaucoup de ménage. Puis
Je sais pas, Lynn, ton expérience, toi, d'avoir passé dans les rayons. Oui, exactement. Je peux vous dire que ça vient nous chercher, comme moi, ça venu me chercher quand que je fais la lecture de la première méditation qui est écrite. La semaine que je la lis, je vis des événements, puis des fois, ça vient me chercher et tout ça. Puis après ça, il y a la canalisation euh, par vidéo. Là aussi, ça travaille, mais tu le sens à l'intérieur de toi, puis pour avoir fait les rayons, je suis rendue au même niveau que tout le monde, je suis rendue au titane. J'ai vu une évolution en moi. J'ai vu que ça m'a aidé à cheminer. Puis lorsqu'on en parle avec les autres membres, tu vois aussi que ça les a ouverts. Moi, c'est l'ouverture que ça nous a fait de prendre conscience de notre environnement puis de qui qu'on est vraiment là. Eh ben merci pour ce retour et son Oui. ce témoignage. Mais Oui. effectivement, ça Puis, brasse dans ta vie pour t'amener à comprendre comment tu peux le faire autrement. Comment exactement. tu peux le passer par le cœur, entre autres. Oui. Puis la synchronicité, c'est tellement spécial parce que je suis cette semaine dans la semaine de Titane. Tu vas mentionner au début 2 fois le mot Titane et tu viens de mentionner Michael Schumacher. Le 2 jours, ben, le 29 décembre. C'est pas grave, Lynn. On a pris à enregistrer parce que Lynn s'en va en voyage. Fait qu'on est Ouais. le 1er janvier en ce moment même. On fait l'émission de dans 2 semaines parce que Lynn, elle va être je sais pas trop où. Ouais, exactement. Euh, donc, le 29 décembre, ça fait 10 ans que Michael Schumacher a eu son accident de ski et qu'il est dans le coma. Il a fait, puis, tu as invoqué le titane. Donc, tu sais, l'effet de synchronicité, tu sais, comme là, je le travaille, mais ça l'aide en ce moment d'autres personnes à le traverser. Donc, c'est ça que je voulais dire aux auditeurs et aux auditrices. Vous pourrez être surpris de ce que les rayons peuvent vous apporter. Puis si vous avez une petite curiosité, contactez Julie. Ça va vous faire un bien immense à plusieurs niveaux. Donc, c'était ça mon Oui, message. Ouais. bon, ben merci, merci beaucoup. Oui, parce que la série Atelier, il y a un suivi personnalisé. Tu fais ton bout par toi-même, mais attends un peu, là, c'est encadré, puis c'est justement en fonction de pouvoir avancer à la connaissance et la reconnaissance de qui vous êtes. C'est conçu, c'est vraiment une série Atelier pour l'autonomie, c'est-à-dire l'âme et vous, comment faire le pont avec tous vos outils et d'avoir toutes les ressources nécessaires pour votre évolution consciente. Alors, en fait, pour conclure là-dessus, là, on va enregistrer le 5 janvier le rayon Titan, donc il est terminé. Le livre est terminé et là, c'est un livre monté en images. Donc, ça fait 2 ans que je suis sur le projet. Ça a pris 17 mois à écrire et à faire. C'est un produit de longue haleine et je remercie absolument Maître Saint-Germain qui m'a accompagné dans le processus. Déjà, juste à veiller à mon état de santé pour que je sois capable de livrer à tous les mois chaque rayon sans être malade de grippe, de rhume, de COVID, de gastro, de n'importe quoi. J'ai réussi à pas être malade le temps de pouvoir livrer ça honorablement. Puis même moi qui est avancé dans ma médiumnité, à 3 ans, je montais en haut, j'allais chercher de la lumière, puis je redescendais pour soulager les migraines de ma mère à l'âge de 3 ans. Fait que même moi qui est comme qui est connecté dans la potion magique, si on peut dire, ça m'a aidé énormément à développer ma structure de lumière, ma structure énergétique, puis j'ai eu de l'aide pour beaucoup, 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 beaucoup de transformations qui se sont faites tout au long de chaque rayon. Fait que je vous l'offre, c'est flexible, c'est-à-dire vous pouvez payer un rayon par mois à toute fois que vous faites un chapitre, donc c'est pas à débourser d'un coup. Cela dit, si vous le déboursez d'un coup, vous avez le livre en image monté tout de suite, et puis là, en tout cas, ça va vous permettre de pouvoir plonger dedans un petit peu plus globalement que
qu'en chapitre mensuel. Mais tout ça pour dire que c'est mon projet, en fait, 2024. Je veux miser là-dessus au niveau de mon épanouissement professionnel, c'est-à-dire que dans mes projets, je vais être au service avec les rayons. Fait que des soins énergétiques avec des rayons, de l'enseignement avec les rayons, bref, ça va être mon leitmotiv. Puis ça peut arriver aussi dans mon jargon quand je vous parle, ah, lui, il a plus de bleu, lui, il a plus de ci, plus de mi. Bien évidemment, ceux qui ont suivi les rayons, ils savent un peu de quoi je parle quand j'arrive dans ces couleurs-là. Puis les gens qui disent, ben, je sais pas c'est quoi le bleu, ben, c'est pas grave, ça va venir avec le temps et les émissions, parce que là, on est rendu à 36 émissions, je crois, déjà. Environ, oui. Donc, on parle des couleurs d'âme, ça c'est clair, à toutes les émissions, fait qu'éventuellement, on se repère. Mais c'est plus qu'une couleur d'âme, un rayon. Et puis, c'est intéressant de comprendre. Comme ça, ben, si tu vois, regarde comme ma fille, mon père, son père est arrivé, il dit, ah, je m'en vais à l'urgence avec fille. Je vais, oh, attends un peu. Je suis rentrée, j'ai fait une méditation avec frère André. C'était beaucoup de vent, beaucoup de roses qui est sorti. Je reçois un appel 1 heure plus tard, fait, bah, fausse alarme, on retourne à la maison. Je dis, bah, OK, ils ont OK. réussi à passer rapidement, puis là, ben, ils ont dit, OK, vous pouvez retourner. Fait que tu vois, à toute fois qu'il y a une situation, ça active tout de suite, puis il y a des résultats qui se manifestent aussi très, 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 très rapidement. Comme sortir de l'urgence à 1 heure où ce que tu es sécurisé puis il n'y a pas de problème, c'est beau, allez-y, quand tu étais là parce que tu avais la peur de ta vie. Fait que, bref, tout ça pour dire que ça a un effet rapide, surtout, il y a comme plus de problèmes rendus à la fin des séries ateliers, comme s'ils s'étaient épurés, nettoyés, vidés, conscientisés, recréés. Bref, c'est l'autonomie de l'être. Exactement. Mais merci, Julie, pour nous permettre d'acquérir ces connaissances-là pour les personnes qui sont non médiums. À travers toi, à travers les enseignements que tu nous donnes, on peut y accéder. Donc, oh, Ouais, tu pourrais me faire une citation ici. Julie dit, on est tous médiums. Maintenant, savons-nous comment s'en servir? ah, OK, oui, j'aime S'il ça. y avait une C'est vrai. citation à livrer de Julie, ce serait celle-là. Puis si tu sais pas comment t'en servir, ben appelle. Maman, m'a tellement très. Il y a du coaching de près pour vous aider à développer vos capacités puis à revenir à un état supranaturel. Parfait. Donc, justement, Julie, pour te rejoindre, c'est, c'est quoi ton courriel? Bon, bonne idée. Majulie à commercial live.ca, MAJULIE à commercial LIVE.ca. Site internet majulie.ca. Et Oui. si à un moment donné, vous voulez avoir accès à 1700 articles publiés mensuellement depuis 6 ans et 7 mois, ben, c'est revumajulie.com. Et n'hésitez pas, j'ai plein de Top Gun qui ont plein d'affaires à vous partager et ce, gratuitement. Alors oui, 1700 articles gratuit qui parle de l'éveil, de l'état d'être, de l'état de conscience, mais j'ai aussi des Top Gun en médecine naturelle qui vont nous amener des trucs justement sur le bien-être et le mieux-être de tout, physique, psychologique, énergétique. On rassemble tout et puis c'est accessible. Alors n'hésitez pas. C'est offert gratuitement. Ah, puis je veux conclure aussi, parce que là, j'ai eu beaucoup de retours concernant l'Oratoire Saint-Joseph. On va se trouver une date tranquille, là, puis on ira faire une méditation, un tour guidé à la Julie Leblanc et avec frère André, on va aller faire des petites canalisations un petit peu partout sur le site de l'Oratoire, mais je veux prendre une journée où c'est tranquille, là, qu'il n'y a pas trop de monde pour pouvoir bien se déposer sur l'énergie du volcan souterrain de l'oratoire, volcan énergétique évidemment. Et puis voilà, donc dès que ça va se placer, là, que ça sera plus trop froid, ou on vous lancera la date, ceux qui veulent venir avec nous. C'est à venir, une petite activité de visite à l'oratoire. Ah oui, depuis notre émission, c'est certain que je l'ai mis à mes places à visiter prochainement, là. Donc, je serai très heureuse d'y aller avec toi et d'avoir ce côté-là aussi. L'émission de Frère André, Mère Teresa et Jean-Paul m'a vraiment touchée.
Ouais, et il continue de faire ses effets. Donc, quand on vous dit, là, les artistes, c'est pas pour rien que le titre de l'émission est Évoluons avec l'âme des célébrités, parce que ça chemine beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis je vous souhaite, auditeurs et auditrices, que ça chemine également pour vous. En terminant, je te remercie beaucoup, Julie, pour la superbe émission aujourd'hui et pour les 30 émissions qu'on a eu la chance d'écouter et d'animer ensemble. Puis, je tiens à remercier aussi l'équipe derrière nous, l'équipe du Focus Group qui nous aide aussi là, pour que Benoît et moi soyons capables d'animer cette émission avec toi. Tu t'en vas en voyage? Ah, en République dominicaine. Ah, bon, ben, bon voyage, ma belle Lynn. Ouais. Beaucoup de compassion pour Haïti à côté, s'il vous plaît. Oui, oui, oui. Oui. Moi, c'est ça qui arrive quand tu s'en vas en voyage. Moi, ça me fait travailler mon cœur de compassion quasiment tous les jours, à tout pour que je sorte de l'hôtel, finalement. Oh, il y a beaucoup de misère humaine. C'est Ouais. d'avancer à conscience là-dedans, c'est pas facile. Puis surtout, la République, t'es à côté, puis là, t'as tous les effets de. Fait qu'en tout cas, bonne chance. Moi, je te trouve courageuse. Merci. Ouais. Bon rhum, bon soleil. Ouais. Ouais, puis tu sais, j'ai tout le temps de la place dans mes valises pour apporter des choses, des choses pour les habitants qui peuvent aider aussi. Là, tu sais, j'ai tout à ce côté-là. Euh, Ah, je pensais que tu allais dire, j'ai tout le temps de la place dans ma dans valise mes pour amener valises. du rhum à mon amie Julie. Elle était un Ah petit ben, peu déçue, là. désolée, Julie. Mais non, mais non. Fait que si tu as besoin de Ouais. brosse à dents ou de petits savons, ça va me faire plaisir de t'en donner pour le rapporter. Parfait. Fait que c'est quelque chose que j'apporte tout le temps dans mes voyages et tout ça. Bon, en tout Donc, cas, si tu as de la place dans tes valises quand tu reviendras, c'est du rhum ambré que j'aime. OK? OK, parfait. C'est bien, c'est noté. Ouais, Ah, soyez bénis tout le monde. On se reparle bientôt. Puis Lynn et moi, on a une belle surprise pour la Saint-Valentin aussi qui va arriver ouais. le mois prochain. Bref, nos émissions sont bien déposées. On sait un peu qui s'en vient nous voir. Puis en tout cas, notre spécial Saint-Valentin que Lynn et moi allons animer ensemble, vous allez bien l'aimer, je vous le promets. Oui. Merci. Bonne journée, bonne semaine. On se voit la semaine prochaine et merci de venir aimer notre chaîne YouTube Émission Évoluons avec l'âme des célébrités, ainsi que notre page Facebook Émission Évoluons avec l'âme des célébrités. Soyez bénis, namasté.